Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce premier rendez-vous de votre émission Au-delà du réel pour le compte de cette nouvelle année 2019 que nous espérons du fond du cœur qu'elle vous sera fructueuse. Et justement pour que cela soit ainsi, ce soir nous avons décidé de nous intéresser à la préparation spirituelle pour réussir cette nouvelle année. Comment partir de la nature, des choses qui nous entourent, pour un tant soit peu préparer l'année et la vivre comme il se doit. Comment utiliser au quotidien ce qui nous entoure comme partie de, comment partir de ce qui nous entoure pour mener une vie heureuse, épanouie et surtout une vie sécurisée. C'est essentiellement de cela qu'il sera question au cours de cette émission. Et pour débattre du sujet, nous recevons pour une deuxième fois dans cette émission Alpha Rotok-Belian. Alpha Rotok-Belian, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Je rappelle que Alpha Rotok-Belian, il est praticien, il est tradithérapeute et visionnaire. Communément, on l'appelle le Grand Peul. Alpha Rotok, bon, déjà, heureuse année à vous. Vos réciproques. Et merci d'honorer ce studio de votre présence une nouvelle fois. Merci aussi. Merci aussi. Merci tout le peuple. Oui. Tout le peuple qui nous suit. Et tout le monde entier qui nous suit et qui me regarde. Et merci beaucoup pour toute l'humanité. Oui. Alpha Rotok, nous avons décidé de commencer l'année 2019 de votre émission Au-delà du réel en vous recevant parce que nous avons jugé utile qu'il est nécessaire pour chaque être humain de se préparer spirituellement pour vivre une nouvelle année. La belle preuve, c'est que déjà à partir du mois de décembre, il y a de plus en plus des séances de prière, des séances de purification qui sont initiées ici et là pour un temps soit peu permettre aux uns et aux autres de pouvoir démarrer la nouvelle année sous de bons auspices. Dites-nous, est-ce que ces rituels et autres purifications, est-ce que c'est des pratiques qui doivent forcément concourir à une année heureuse? C'est très possible. C'est très possible. Et je vous rappelle que ce n'est pas seulement dans le mois de novembre et de décembre. Les 2 premiers mois de l'année aussi comptent. Il est très nécessaire de suivre les 2 premiers mois. C'est-à-dire janvier et le février. Et il est très important à tout humain au début de l'année comme ça, jusqu'au mois prochain, il faut nécessairement d'abord, et ça existait depuis au temps de nos aïeux, tout le monde le fait, et chaque race le fait de sa manière. Ici, chez nous, nous faisons la vision, et on te regarde, on te dit ce qu'il te faut pour ne pas tomber dans les pièges, ce qu'il te faut pour avoir ton bien que Dieu t'a réservé, ce qu'il te faut pour ne pas avoir des échecs ou échouer. Après la vision, il y a aussi des rituels qui suivent. Donc normalement, dans ce temps, tout le monde doit venir faire la consultation pour connaître de quoi il s'agit.
pour le début de cette année. Pourquoi forcément dans les 2 premiers mois de la nouvelle année, le mois de janvier et le mois de février? Pourquoi ces 2 premiers mois? Oui, c'est les 2 premiers mois parce que c'est le début de l'année, ça. C'est ça. C'est le début de l'année. Le mois de janvier, c'est toujours la fête. Le mois qui suit, c'est un mois de sacrifice, c'est un mois de rituel pour rentrer, pour commencer l'année. En quelque sorte, il faut nettoyer son étoile. Très bien, il faut nettoyer son étoile. Lorsque vous faites la consultation, ce qu'il faut, on va vous dire. Mais il faut nettoyer l'étoile d'abord, parce que quand l'étoile est nettoyée, je pense que vous aurez beaucoup de choses. Il faut nettoyer l'étoile, il faut faire la purification, des purifications à certains et à certaines. Et chez certains, il y a chez certains, il y a 1 ou 2. Donc il faut se purifier d'abord. La première des choses, c'est la purification. Devenir propre. Faire évacuer toutes les mauvaises choses que vous suivez. Et vous avez fait la fête, vous avez fêté la fête jusqu'en rentrant dans le mois de février. Tout ce que vous suivez, il faut les évacuer pour obtenir de bonnes choses dans l'année, dans le nouvel an. Est-ce que vous voyez? Donc chez nous, c'est comme ça que nous faisons. Donc c'est essentiellement pour obtenir les grâces de la nouvelle année qu'il faut forcément nettoyer son étoile au début de chaque année. C'est comme ça. C'est comme ça partout. Il faut voir, nous prenons par exemple le cas des commerçants. Quand ils veulent rentrer dans la nouvelle année, ils font la liquidation de leurs produits. Ouais. Ils vendent tout. Tous les anciens stocks. Tous les anciens stocks pour pouvoir renouveler autres. Voilà. Et c'est comme ça chez les hommes aussi. C'est partout. Donc il faut nettoyer ton étoile. Il faut faire la purification. Nettoyer ton étoile et pour chasser les démons qui te suivaient, les mauvaises choses qui te suivaient, les mauvaises choses que tu as rencontrées dans l'année qui s'est passée. Ça ne va plus te suivre. Donc c'est ça qu'il faut faire en première des choses. Oui. Est-ce que vous voyez? Il faut nettoyer son étoile, hein, vous l'avez dit, Alpha Roto. Oui. Mais l'autre chose également, c'est qu'on pense à sécuriser nos maisons. On pense un tant soit peu à protéger nos enfants. Est-ce que vous avez des rituels ou bien des pratiques que vous pouvez aujourd'hui conseiller aux téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent en ce moment, pour un tant soit peu protéger déjà sa maison? Très bien. Protéger les membres de sa famille également. D'abord, je vous ai dit de faire la purification pour évacuer les mauvaises choses, pour avoir de bonnes choses. C'est ça. Mais pour faire la purification chez nous, par exemple, nous avons le sel de joie. Le sel de joie, c'est une matière, c'est quelque chose composé naturellement à base des plantes aussi. Et vous allez utiliser pendant 7 jours. C'est-à-dire, il y a certains qui ne connaissent pas leur jour de naissance. C'est pourquoi nous disons 7 jours. Quand vous utilisez le lundi, mardi, jusqu'à la fin de la semaine, je pense que votre jour de naissance est dedans. Le jour que votre étoile a besoin d'être brillée sera dans les 7 jours. Oui. Après le sel de joie, nous avons encore autre chose que nous allons vous donner, on appelle ça Yehoué. Tous les mauvais esprits qui vous suivent, en fond on dit Yeh, balabalale, les mauvaises choses. Donc quand vous utilisez, cette tisane a été composée à base des feuilles d'une plante, d'un arbre, oui. Et quand vous avez ça, vous allez chasser toutes les mauvaises choses qui vous suivent, qui vous a suivi jusqu'à la fin de l'année. Et vous n'aurez plus ça. En dehors de ça, il faut aussi se laver. Et quand on veut se laver, il y a aussi des choses. Lorsque vous avez nettoyé, vous avez fait la purification, vous avez chassé les démons. Maintenant, il faut avoir la chance. Il faut avoir la chance. Pour avoir la chance, nous avons certaines compositions de savons de différentes sortes, qui a été composées à base de plantes de différentes sortes. Est-ce que vous m'entendez? Si vous avez ces savons et chaque matin vous les utilisez, il y a plusieurs catégories. Pendant quelques jours, au début de l'année comme ça, c'est fini. Au bon milieu de l'année, tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez décider à faire, ça ira dans les bonnes conditions. C'est comme ça, il faut nettoyer son étoile et avoir de l'étoile plus brillante dans notre domaine, chez nous. Et lorsque vous avez l'étoile brillante, vous savez que quand l'étoile est brillée, tout ce que vous êtes un commerçant, ou bien vous êtes un ouvrier, ou bien ouvrière, tout ce que vous allez toucher, vous allez commencer par faire, ça va commencer par dérouler dans les bonnes conditions. Mais nous sommes en Afrique, la jalousie est partout. La jalousie, c'est partout. Est-ce que vous voyez? Donc pour cela, lorsque vous avez fini de faire ces purifications avec nos savons de chances différentes sortes que je viens de citer, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut protéger la maison.
Et si vous ne protégez pas la maison, vous allez au marché, vous allez vendre beaucoup. Arrivé à la maison, l'argent va à autre domaine. Ce que vous voulez faire avec ça, ça ne peut plus le faire. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez vendre beaucoup, mais vous n'allez pas réaliser. Vous allez travailler beaucoup, trouver beaucoup de l'argent, vous n'allez rien réaliser. Vous êtes un salarié, vous allez gagner beaucoup de salaire, arriver à la maison, ça ne va pas rester avec vous. À cet effet, il faut protéger la maison. Et lorsque vous trouvez de l'argent, votre étoile est plus brillante et ça brille bien, dans la maison, rien ne peut jamais vous empêcher d'évoluer. Est-ce que vous voyez? Quand vous venez, vous quittez le boulot, le marché, n'importe où, dans votre maison, il y a la paix. Et quand vous protégez bien la maison, il n'y a pas de problème. Et pour protéger la maison chez nous, il y a plusieurs choses. On peut les enterrer, et ceux qui ne veulent pas enterrer, on place en haut. Ceux qui ne peuvent pas placer en haut, il faut asperger la maison, ou bien asperger votre chambre. Il y a les choses en liquide, il y a des choses en poudre, etc. etc. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque la maison est bien propre aussi, les hommes qui sont dedans aussi. Parce que la maison est bonne et tu peux quitter la maison, aller ailleurs, rencontrer, tomber dans les mauvaises choses. Donc, l'homme aussi doit être protégé. Ça, c'est déjà nécessaire. Dieu même déjà fait l'exemple. Lorsque nous sommes nés, on est nés sans slip, sans chemise. Mais lorsque vous êtes né, quelques minutes après, on t'habille. Donc, on t'a protégé déjà contre quelque chose. Donc, l'homme doit être protégé. Quand vous prenez ces exemples-là, vous n'allez même pas dire, je vais voir, je vais voir. Non, il ne faut jamais se laisser. Quand le chien devient enragé, c'est difficile de le guérir. Donc, il ne faut pas te laisser tomber dans les pièges, dans les mauvaises choses, avant de commencer par courir. À cet effet, l'homme doit être protégé. Pour être protégé chez nous, je vous avais dit la fois passée, nous avons des tisanes de la longévité qu'il faut se laver. Nous avons des bouteilles que vous pouvez utiliser, boire. Ce que nous, mon grand-papa avait fait, mon papa avait utilisé, nous sommes nés, nous avons trouvé. Donc nous avons des choses comme ça, et quand vous avez ça, vous êtes protégé. Nous avons aussi beaucoup de choses de protection. Nous avons beaucoup de choses de protection. Par exemple, tout le monde connaît déjà ça. Ceux qui viennent chez moi, ils ont déjà un savon. Et ce savon-là, pour l'utiliser, il faut rester debout sur un couteau que vous avez l'habitude d'utiliser à la maison. Ou soit un coucou que vous avez l'habitude d'utiliser régulièrement. Et quand vous restez debout sur ce couteau et vous lavez le savon dont je parle maintenant, désolé, tous ceux qui vont penser mal de vous, ça fait leur problème. S'ils veulent, ils n'ont qu'à vous tenter, ils vont ramasser les pots cassés. Donc nous avons beaucoup de ces choses, beaucoup. Nous avons la tisane, nous avons les bouteilles de protection, et quand c'est avec vous seulement, nous avons beaucoup de choses. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc la maison est protégée, le corps aussi est protégé. Maintenant, il faut penser à autre chose. Autre chose, c'est quoi? Je suis protégé, ma maison est protégée, je travaille, je trouve de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut penser à la reproduction. Est-ce que vous voyez? Oui. Avant d'arriver à la procréation, hein, Alpha Roto, vous allez rapidement nous permettre de vous suivre. Alpha Roto, nous étions en train de parler de la purification de l'étoile. Vous avez parlé du sel de la joie. Vous avez également cité un certain nombre de savons. Est-ce que c'est des choses qui sont accessibles aux Béninois ou bien c'est des choses qui coûtent extrêmement cher et qui, du coup, peuvent, un temps soit peu, ne pas attirer les gens vers vous? Parce que généralement, je rappelle aux téléspectateurs que vous utilisez uniquement les plantes pour vos produits. Oui. Il n'y a pas pour traiter, pour... Allons-y étape par étape. Oui. Parlons déjà de la purification de l'étoile. Vous avez parlé du sel de la joie là. Vous avez parlé d'un certain nombre de savons. Le sel de joie chez nous, j'ai mis à un prix forfaitaire pour tout le monde. C'est à 5 000 francs seulement. Et ça va largement pour une année, les 12 mois. Donc à la fin de l'année, il faut encore... Il faut renouveler. C'est ça. Oui, il faut renouveler. Chaque année, quand la fête de chaque année vient, vous fêtez, non? C'est ça. Vous avez mangé, par exemple, il y a des gens, au cours de cette fête, ils ont tué un bœuf. Mais la fête prochaine, ils vont encore tuer, non? Car bien le seul là suffit. Donc l'étoile sera régulièrement nettoyée. Parce que vous passez dans les obscurités, vous passez sur les ombres, vous passez partout. Tout ce qui vous touche, tout ce qui vous voit, ce n'est pas bon. Durant une année, il faut renouveler. Vous portez une chemise, vous avez des sueurs maintenant, vous le lavez avant de reporter, non? C'est comme ça. Dieu a déjà donné les exemples. Est-ce que vous voyez? Donc c'est à 5 000 francs seulement. Et ceux qui ne sont pas au Bénin, qui peuvent facilement contacter Alpha Roto, comment eux vont procéder si longtemps ils s'étaient habitués à ces produits-là? C'est là, ils me connaissent comment je travaille avec eux. Il suffit seulement de me donner leur nom.
j'écris leur nom sur un bout de papier, on verse le sel de joie là-dessus. Quelques jours, eux-mêmes, ils me qualifient, ils m'applaudissent. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Nous avons beaucoup de nos frères qui souffrent à l'étranger. Nous avons beaucoup de nos frères qui souffrent, qui sont dans des situations, qui ont besoin de secours. Mais ils n'ont pas les frais de transport. Nous prenons le cas de l'Europe. L'Europe au Bénin, ce n'est pas 10 000 francs de frais de voyage. C'est ça. Et ils ont des problèmes. Pourquoi je vous pose la question. Voyez, donc, ici seulement que la personne m'appelle, il me donne son nom. Tout ce qu'il a besoin au point. Parce que le vent est partout. Le vent est partout. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Et maintenant, pour sécuriser les maisons. Pour sécuriser la maison, si même la personne est à l'étranger, il me donne son nom et prénom. Oui. La maison dans laquelle il... Vous voyez, ça là, c'est des questions que vous n'allez même pas poser. Nous prenons par exemple le cas, nous prenons le cas du vent. Le vent qui souffle. Le vent, il est partout. Il est partout. Le pays, oui. Donc, quand le vent souffle, nous sommes dedans, nous sommes partout aussi. Ouais. Est-ce que vous voyez? Alpha Rotor, donc, la personne, même s'il est ailleurs, et il m'appelle dans sa maison, tout ce qu'il veut, c'est il aura satisfaction. Il aura satisfaction. C'est ça. Il est satisfait. Est-ce que vous voyez? Oui, Alpha Rotor, je veux sécuriser ma maison. Quand je viendrai vers Alpha Rotor, qu'est-ce que vous allez me dire? Comment je dois m'y prendre? Non, chez nous, c'est des choses... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas laisser des talismans en haut. Donc, à cet effet, il y a des choses qu'il faut enterrer. Est-ce que vous voyez? Il y a des choses qu'il faut enterrer aux 4 côtés. Mais protéger la maison, il y a 2 variétés. On peut protéger la maison contre mauvaises choses, toutes mauvaises choses. Et vous n'aurez pas touché par les mauvaises choses. Il y a encore aussi le cas de vol. Oui. Il y a certaines maisons, dans certaines maisons, on te détruit. Même ceux qui travaillent avec toi peuvent te faire du mal. Dans cet effet, le second, il y a ceux qui sont dans les nouvelles maisons, ceux qui veulent protéger bien leur maison, je les fais les 2 catégories en même temps. Est-ce que vous voyez? Donc les 2 se suivent en même temps et tu es protégé par les mauvaises choses et tu les empêches de pénétrer dans la maison pour te faire du mal. Et tu es empêché de ne pas être se rappeler par nos frères qui peuvent venir voler telle télé, telle autre chose là aussi. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est les 2 qu'on le fait en même temps. Oui. Alpha Rotor, je finis de laver mon étoile, oui. Je sécurise ma maison, oui. Je viens maintenant au niveau de mes progénitures. Est-ce que je dois prendre le produit, par exemple, si nous prenons le sel de joie par exemple, est-ce que je dois prendre le sel de joie pour chacun de mes enfants ou bien chacun de mes parents, tous ceux-là qui sont dans la maison ou bien avec un seul sachet, le problème est réglé? Non, non. C'est pourquoi j'ai fait ça à un prix forfaitaire. Il faut prendre ça à chaque tête. Nous prenons par exemple, à l'arrivée d'une fête. C'est ça. Le même boubou, tous les enfants peuvent porter ça. Chaque enfant porte son tenue, non? Chaque enfant prend son cuillère pour manger le riz avec. Ouais. Donc c'est comme ça. Chaque enfant est né avec sa tête. Donc il faut purifier chacun. Il faut avoir... Ce n'est pas un sachet, j'ai mis ça dans un tube. Ok, d'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Dans un petit gobelet, chaque enfant doit en avoir. Parce qu'ils ne sont pas nés le même jour, ils n'ont pas porté même le nom, les mêmes noms aussi. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc c'est comme ça. Et quand je finis de faire tout ça, l'espérance de tout homme, c'est de vivre longtemps sur la terre. Oui. Si je finis de faire tout ça, est-ce que j'ai la garantie que j'aurai la longévité? Ou bien il y a encore des pratiques ou bien des rituels auxquels il faut s'adonner? Oui, pour la longévité, c'est autre chose. Purifier son étoile, c'est avoir le bonheur. C'est ça. Protéger sa maison, c'est autre chose. Vous voyez, nous sommes nés, nous avons construit, on vieillit dans la maison et on meurt, on laisse la maison. Donc la maison dure plus que la vie humaine. Est-ce que vous voyez? Donc c'est toi-même le propriétaire qui va chercher à vivre longuement avec la maison. Il faut avoir de longues vies. À cet effet, il y a des tisanes sacrées pour la longévité chez nous et on se lave avec ça. Il y a des choses qu'on peut boire et avoir vieilli sans maladie. Vieillir avec des maladies, ce n'est pas bon. Mais nous avons 2 manières de faire ce travail. Quand vous vieillissez dans la pauvreté, ce n'est pas bon. L'homme vieillit avec la pauvreté, il n'est pas bon. Quand vous voyez sa vieillesse, ce n'est pas joli. On voit certains vieux, certains vieilles, et on est content d'être vieux. Ça te plaît d'être vieux en même temps.
Mais quand vous voyez que la personne est vieux dans la pauvreté, en ce temps, quand on te dit à cette âge, tous les noms. Voyez, non? Donc, ce n'est pas bon. Donc, nous faisons les deux ensemble. Au moins, je te fais la tisane de la vieillesse, la longévité, et tu vas vieillir complètement, mais vieillir, tomber chaque fois malade, non. Tu vas vieillir avec des os solides, toujours solides, pas de différentes sortes de maladies, pas de petites maladies. Ça, c'est autre chose. Après la vieillesse, nous allons vous faire la tisane de la richesse aussi. C'est ça que j'avais dit la fois passée, on appelle ça la tisane Libomi. C'est la richesse et la paix. Donc, celui qui veut faire pour la longévité, on lui fait les deux en même temps. C'est ça. Lorsque vous avez ces deux-là, vous allez vieillir dans l'argent. Vous allez vieillir sans maladie, sans problème. Est-ce que vous voyez? Oui. Alpha Roto, parlant justement de la vieillesse et de la longévité, on constate que généralement au niveau des peuls, le truc est légion. Les peuls vieillissent très rarement. Dites-nous quel est votre secret? C'est de vivre naturellement. C'est de vivre avec des plantes. Une fois, des gens m'ont suivi aller voir mon papa. Nous sommes allés là-bas. Vraiment, c'est autre monde. Ici, nous avons la lumière, nous avons les ampoules. Chez nous là-bas, même un jour, je les ai amené une lampe à torche. J'ai voulu éclairer la maison, mon papa a éteint. C'est autre monde là-bas. Est-ce que vous voyez? Oui. Il y a beaucoup de nos choses que nous voyons ici qui nous vieillissent, qui nous donnent des maladies. Par exemple, chez nous là-bas maintenant, c'est rare de trouver les vieux qui vont lire le Coran, porter des verres avant de lire. C'est ça. Okay, dans les villes maintenant, moi je vois des gens à l'âge de 45 ans, 60 ans, s'ils ne portent pas de verres. On a également besoin de travailler en ville. Oui, bon. Il y a certains qui sont dans la ville, mais ils vieillissent bien. Ils lisent sans verre. Il y a des comportements, il y a des manger. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque organisme a besoin de plantes. C'est ça. Nous sommes en Afrique. Il faut vivre avec des plantes. Il faut chercher à vivre avec des plantes naturellement. Poser des questions aux aïeux. Vers vous, vers les grands, vers les savants, vers les sages. Chez nous, on ne vieillit pas comme ça. Pourtant, il faut voir la souffrance d'un peu dans la brousse. Ce n'est pas amusant. Vous levez avec les bœufs à 7 heures. C'est à 17 h, à 18 h que vous allez revenir à la maison. On marche, on peut faire des kilomètres. On revient sans tomber malade. Donc, nous vivons des plantes. Est-ce que vous pouvez rapidement donner aux téléspectateurs une plante qui peut les aider dans cette démarche-là? Beaucoup même. Je peux leur donner beaucoup même. Allez-y. Bon, dans la brousse, nous avons les plantes que nous connaissons. Je ne peux pas dire leur nom en français. Allez-y déjà en fond pour ceux-là qui mettent les plantes. Chez nous là-bas, nous avons beaucoup. Nous avons par exemple le cassédra. Le cassédra, c'est partout. L'écorce de cassédra, c'est partout. Nous, on coupe un peu, on met dans l'eau et on boit. Chaque peul, quand il va dans la brousse, vous allez voir un petit bidon accroché et il y a de l'eau dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, nous prenons aussi de l'eau naturelle, l'eau de puits. Il n'y a pas de puits dans la brousse, mais il y a l'eau de la rivière. Hein? Nous prenons aussi l'eau de la rivière, nous buvons ça. Et c'est très riche, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de feuilles que nous mettons dedans, on triture et on boit. Il y a des feuilles dans les brousses, on appelle glycima. Et quand vous prenez, c'est fermenté comme l'eau de fitraille de la cassa et on boit régulièrement pour uriner le palu, on urine bien. C'est ça. Il y a aussi une plante appelée coro, on coupe un peu, on met ça dans l'eau seulement, ça devient jaune. Nous buvons ça régulièrement, il n'y a pas de palu, il n'y a pas de courbature, pas de fatigue chez nous. Oui. Donc c'est comme ça, on vit beaucoup de plantes. Manger aussi, c'est contrôlé. C'est ça. Alpha Roto, par ces temps où on parle de morosité, où les bonnes dames crient dans les marchés, qu'on n'arrive plus à faire écouler les marchandises, on va au marché, mais on passe toute la journée à humer l'air, la marchandise est devant soi, mais pas de clientèle. Est-ce que vous avez des propositions à leur faire en cet début de l'année pour que les affaires puissent marcher comme il se doit, pour que chacun de nous puisse vivre quand même un temps soit peu aisément? Beaucoup même. Beaucoup venaient déjà à Boycon. Avant que je ne vienne ici, j'ai programmé beaucoup de dames, beaucoup de nos frères commerçants, beaucoup de nos frères ouvriers, ouvrières.
Nous avons beaucoup de rituels. Il y a certains, quand ils viennent, je leur dis, il faut m'amener 3 œufs. Et quand vous amenez les 3 œufs là, je fais mon travail là-dessus, je prie, je fais mes prières là-dessus, je vous remets. Le premier, tous les 3 œufs vont dormir avec vous. Et très tôt le matin, à 6 heures, quand vous vous levez, vous allez à un grand carrefour qui passe bien, qui s'anime bien. Vous allez faire casser le premier. Le premier là que vous allez casser, tout ce que vous allez trouver dans cette vie, dans cette année, vous allez trouver ça dedans. C'est-à-dire, c'est un signe. Lorsque vous cassez le premier œuf là, au carrefour. Ce n'est plus le jaune d'œuf et le blanc qu'on va retrouver. Non, non. Il y aura une pièce qui va sortir de l'œuf là. C'est pourquoi je leur ai dit d'amener leur propre œuf. Ce n'est pas l'œuf de l'alpha qui a des pièces de l'argent dedans, non. Et quand je travaille sur ça, vous cassez le premier œuf, vous allez voir. Il y a une pièce qui va sortir. Ça prouve que cette année, c'est une bonne année pour toi. Est-ce que vous me suivez? Oui. Le second, vous revenez à la maison, vous quittez le carrefour, revenez à la maison, vous allez préparer le même jour là et manger. Lorsque vous voulez manger, ça, des choses qu'il faut dire et vous mangez, vous ne manquerez jamais de manger dans votre chambre jusqu'à la fin de cette année. Vous n'allez jamais commander, vous n'allez jamais se plaindre de manger. Le troisième, vous avez un parfum là-dessus et chaque matin, vous le goûtez, le parfum, pendant les 7 jours. Après les 7 jours, vous préparez ça encore et vous allez manger. Lorsque vous allez préparer ça à manger, tout ce que vous allez entamer dans cette année, c'est la paix. Toutes vos paroles, c'est des paroles douces. Partout que vous allez passer, partout que vous allez passer, ce que vous allez, ils ne vont pas vous sentir, ce n'est pas vrai. Ils vont vous sentir du bien. Ils vont toujours considérer. Cette première rituel, je l'ai fait déjà. Le second maintenant, je les informe de m'amener 5 vivres de différentes sortes. Avec un petit popeline blanc de 1 mètre, avec le miel. Et devant toi, toi qui as amené, tu prends la main droite et tu prends par exemple le premier miel, le miel que tu as amené. Il s'agit du miel, le sorgho, le riz, le sucre en poudre et le sel, etc. Mais il y a des feuilles. Et quand je prends ça, je mets les feuilles dans le popeline blanc dedans, d'abord pour toi. Et tu dis, les anges qui sont dans ma maison paternelle et dans ma maison maternelle, qui ont besoin des vivres dans ma main pour que je puisse avoir la paix, je leur donne leurs vivres aujourd'hui. Et vous prenez, il y a certaines mesures que vous allez prendre, certaines mèches que vous allez prendre et mettre ça dans le popeline. C'est comme ça, on fait par chaque vivre. Et vous mettez ça dans, on forme le talisman. Et lorsque vous formez ce talisman, il faut aller donner à un lieu sacré. C'est où? Vous voyez les grands lacs. Par exemple, nous prenons le cas de la mer. Qui peut me donner le jour de la naissance de la mer? Ça va être difficile. La mer est là depuis des milliers d'années. Nous prenons le lac Aimé. Le lac est là depuis des milliers d'années. Personne d'entre nous ne peut jamais dire qu'il connaît tel jour le lac a pris son premier passage ici. Personne. Donc vous allez vers la mer, soit vers le lac. Toi, tu es là, ça fait des milliers d'années. Personne ne connaît jamais ton jour de naissance. Tu es tellement riche. Tu n'as jamais fini sa richesse. Tu n'as jamais fini de l'eau. Tu as toujours la paix. Tout le monde a peur de toi. Et tout le monde a envie votre sort. Et toi, tu es là. Moi, je vais vieillir sans la richesse. Tu es là, je vais avoir des problèmes de la fragilité. Jamais. Depuis que tu es là, tout le monde vient prendre du poisson dedans. Mais les poissons ne finissent jamais. Pourquoi? Moi, je vais finir de produits. Impossible. Mais je sais que tu n'es pas seul ici. Tu es avec des anges. Donc, je t'ai offert ce colis qui t'appartient. Parce que je sais qu'il y a des anges étrangers qui ont besoin de riz chez toi. Je sais qu'il y a des anges qui ont besoin du sel. Il y a des esprits qui sont avec toi qui ont besoin du mil, etc., etc. Et on continue comme ça. Il y a des paroles qui suivent. Et quand tu dis ça, tu lances ce colis-là dans la mer, ou soit dans le fleuve, ou bien dans votre lac. Lorsque tu te retournes en même temps, quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va appeler ton nom. Immédiatement, même si en personne, tu vas entendre ton nom. Derrière toi. Ne regardez pas derrière. Allez directement à la maison. Cette année-là, vous allez voir ce que tu as fait. J'ai fait ça, beaucoup de gens, l'année passée. Si je vous parle,
vous n'êtes pas sûr, demain matin, je suis à Cotonou. Venez devant l'église Saint-Michel, prenez la voie pavée qui va au Kabouma. Lorsque vous prenez la voie pavée, la troisième voie à droite. Rentrez dans l'avant, deuxième étage à droite. Je suis dans l'étage là. J'ai déjà des courriers de sacs, des sacs de riz, des pagnes, etc. C'est trop beaucoup. Parce qu'ils ont tenté, ils ont vu que c'est sûr. Et c'est naturel. Oui. Alpha Roto, donc j'ai cette grande rituel là que je vais commencer par faire demain. Demain matin, à tout le monde, ceux qui veulent, tout le monde, pour avoir la paix. Parce que lorsqu'il y a la paix dans un pays, lorsqu'il y a la paix dans un milieu, il n'y a pas la jalousie. C'est ça. Il n'y a pas pensé mal à 100 secondes. Il n'y a pas fait du mal à 100 secondes. Fait telle chose, non. Lorsque toi tu es bien, tu manges bien, tu vis bien, tu n'avais pas pensé à ton second. Est-ce que vous voyez? Donc je veux que tout le monde puisse avoir la paix. Comme nous, on en avait trouvé dans la brousse. Dans la brousse, les bœufs n'ont pas de problème en tant que tel. Nous avons des bœufs, nous avons des animaux de différentes sortes. Chaque matin, chacun se lève, ils vendent ces troupeaux de bœufs, ils continuent par faire ces élevages. Il n'y a pas de problème. Oui. Alpha Roto, on était en train de parler des bonnes dames quand vous avez commencé par énumérer ces rituels. Est-ce que c'est des rituels qui sont également valables pour les fonctionnaires? Tout le monde, tout humain, que ce soit femme, homme, fonctionnaire, salarié, particulier, ouvrier, ouvrière, commerçant, tout le monde. Même les jeunes qui ont fini les études, qui sont diplômés sans emploi. J'ai fait ça à quelqu'un, ça n'a pas fait 3 mois. Aujourd'hui, maintenant, même s'il trouve que... J'ai mangé aussi dans sa messe cette année, au cours de la fête. Il s'est rappelé de moi. Vieux, lorsque tu as dit la chose, le jour que j'avais fait ça, je n'étais pas sûr. Hein. Je ne considère même pas ça. Donc, même si les gens qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas rester là, il suffit seulement de me donner leur nom, dis ce que tu as besoin. Il y a ces rituels-là, on peut faire ça à tout le monde, même si la personne n'est pas à côté. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas nécessairement ceux qui sont là qui vont faire. Il suffit seulement qu'on connaît le nom de la personne et son prénom. C'est tout. Oui. Il est bien, il va quitter ses problèmes. Oui. Alpha Roto, on finit de faire ses rituels, on s'est protégé, on a lavé son étoile, on a sécurisé sa maison, on travaille maintenant ou bien on mène son activité et cela prospère. Et vous avez tantôt parlé de la dilapidation. C'est un phénomène auquel les bonnes dames, et en tout cas certains d'entre nous sont confrontés. Vous travaillez, vous avez de l'argent, mais vous n'arrivez pas à bien gérer cet argent-là. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau exactement? C'est vrai. Est-ce à dire que c'est parce qu'on a eu à faire des rituels ou bien parce qu'on a eu à consentir à des sacrifices que l'argent que vous arrivez à emmagasiner ne reste pas avec vous? Ça existe. Vous savez que vous voyez que le vent passe. Il fait jour, il fait nuit. C'est des gens différents qui sont chargés de la nuit et d'autres sont chargés de la journée. L'autre est chargé de la pluie, l'autre est chargé de la plaie et de la chaleur. Est-ce que vous voyez? Donc, vous trouvez l'argent, quand vous pensez au mal, il faut penser au bien aussi. Lorsque vous trouvez l'argent, comment il faut faire? Vous voyez par exemple, pourquoi il y a les banques? Pour ne pas avoir des problèmes, c'est pourquoi certains courent vers les banques. Pour déposer leur argent. Pour déposer leur argent. Certains ont des caisses. Mais chez nous, dans les fermes, dans les villages, nous qui n'avons pas de banques, nous qui n'avons pas dans les fermes, il faut faire des kilomètres avant de venir à la banque. Est-ce que tu peux faire ça? On ne peut pas faire ça. Donc, il y a des caisses. Lorsque vous n'avez pas de caisses, ou bien vous avez réalisé, vous avez trouvé l'argent, pour que ça ne disperse pas, il faut préparer la main. Il y a son rituel spécial qu'il faut faire. Lorsque vous avez ce rituel-là, vous trouvez de l'argent, ce que vous décidez à faire, c'est ça qu'il va faire. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a son rituel, il y a son travail spécial pour ça là. Beaucoup se plaignent effectivement. Beaucoup se plaignent, ils font des prêts, ils font leur commerce et après tout, ils ne commencent pas à pleurer. Donc, il faut se lever et faire le nécessaire pour toi. Pour évoluer, il ne faut pas rester les mains croisées. Généralement, c'est des choses qui sont parfois liées à des esprits mauvais, il paraît. Oui. Nous sommes en Afrique. Tout existe. Tout existe. Tout existe. Vous savez, nous sommes en Afrique. Donc, il ne faut pas se laisser comme ça.
Chez les Peuls, l'autre chose auquel on assiste généralement, c'est la procréation est plus facile. Chez vous, on a comme l'impression, on ne parle pas trop de problèmes d'infertilité ou bien... Comment vous expliquez un peu ces états de choses? Parce que de plus en plus, les jeunes couples sont confrontés à ce problème d'infertilité. On fait tout pour avoir un enfant, mais ça n'arrive pas toujours. C'est vrai. Ici, aujourd'hui, maintenant, partout, surtout au jour de la vie actuelle, cela est partout. Ce problème-là est partout. Mais chez nous, ce n'est pas autant. Je vous avais dit, nous parlons de ces problèmes qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir la grossesse. Et lorsque vous avez votre femme qui n'a pas de grossesse, il y a certaines infections, il y a des maladies qui peuvent les empêcher. Mais pourtant, on fait le traitement, la femme est bien. Il n'y a pas de problème. Chez certains hommes, on dit que vous avez des problèmes de germes de sperme. Vous avez fait le spermogramme. Vous avez fait toutes les analyses. Mais ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut réfléchir. Naturellement, chez nous, nous avons beaucoup de choses. Nous avons des plantes, on va te triturer, tu vas boire. Nous avons des écorces, on va te peler et tu vas prendre. Donc, ceux qui sont dans cette situation, essayez de voir votre alpha. Et son numéro, c'est le 95 27 79 83 66 26 56 56. C'est ça. Je suis venu à Cotonou, je vais faire quelques jours et je suis à Boycon, je suis un peu partout. Donc, ceux qui ont ces problèmes-là, même si vous êtes à l'étranger, vous m'appelez. Mais attention, beaucoup d'entre nous, lorsque vous avez votre femme, vous n'avez pas d'enfant, la femme ne tombe pas enceinte, on fait uniquement que de traiter les femmes. Attention, les hommes aussi peuvent avoir des problèmes. Par exemple, dans la brousse, nous sommes dans la brousse. Regardez ici. Voilà, c'est ça, c'est cette fille-là seulement que nous avons acheté. Nous avons des garçons aujourd'hui, vous avez parcouru partout, vous avez pris des médicaments, beaucoup de choses. Vous n'arrivez pas à faire grossir votre femme. Regardez, je prends ceci par exemple. C'est simple et c'est naturel. Vous voyez, on a roulé ça sur ce bois-là. Oui. Lorsque vous avez pris ça depuis ce bois-là, ça veut dire que lorsque vous tenez le rapport avec une femme, c'est comme ça, c'est cloché. Secondo, il y a certains garçons qui ont fait beaucoup de traitements et ça ne tient pas. Lorsque vous avez ceci, c'est de simples fils, oui, comme nous portons de ceinture. Vous prenez ceci, tu as ta femme, tu as fait tous les traitements et ça ne marche pas. En tant qu'homme que tu es, tu as fait tous les traitements, ça n'a pas marché. Je vais te dire qu'il y a encore des choses. Avec ça, tu vas grossir ta femme, simplement. Et attention beaucoup. Pour avoir le rapport avec ta femme, dans la brousse, nous, on ne connaît pas le temps de fécondation, le temps mort, le temps si et non. Parce que en ville, il dit, après la période de 14 jours, bien 12e jour, nous, on ne connaît pas cette différence. Nous, on ne connaît rien dans ça, là. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous avez vous êtes prêt, vous êtes marié, vous voulez que votre femme tombe enceinte, simplement, vous prenez cette fille-là. Et vous portez comme ça, comme nous portons, les talismans à la hanche. Et vous tenez le rapport avec votre femme. Après avoir fini de taper et tenir le rapport sexuel avec votre femme, levez-vous et tapez la hanche de la femme comme ça. Lorsque vous le tapez comme ça, c'est fini. Elle a gardé la grossesse. Et puis vous détachez cette file. Le fil que vous avez porté, après avoir tenu le rapport, vous détachez. Regardez bien, vous formez un nœud dedans. Comme ça. Et vous serrez bien le nœud. Comme ça. Bien serré. C'est fini. L'enfant... Elle va concevoir. C'est pas vrai. Elle a conçu déjà. Et on ne défait plus le nœud. Non, il faut plus détacher. Jusqu'à quand? Ça peut rester jusqu'à lorsque la femme va accoucher. D'abord. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez faire beaucoup de temps avec votre femme. Et vous voyez que vous êtes pressé d'avoir au moins 2 enfants. Il ne faut jamais essayer. Quand vous essayez, préparer seulement le trousseau de 2 enfants. Ceux qui ont tenté, ils ont eu. Voilà. Simplement, tu deviendras père de jumeaux. Quand vous nouez les 2 nœuds comme ça, c'est inévitable. Il ne faut jamais tenter.
Si on fait 3, Alpha. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez jamais entendu certains pères de jumeaux de 3 enfants. Il y en a beaucoup plein. Oui, oui. Est-ce que vous voyez? Et lorsque vous faites ça, pliez seulement votre fil et allez cacher à quelque part, c'est fini. Votre femme est en Elle est état. déjà grosse. Si jamais d'entre vous, les garçons d'aujourd'hui, vous portez ceci, vous tenez le rapport avec vos rapports sexuels, avec votre copine et vous voyagez, si certain, à votre retour, vous aurez d'enfants. C'est ça. Il ne faut jamais dire que je n'ai pas fait ça, je n'ai pas. Non. Quand tu dis ça à une femme, c'est vrai que tu as péché. Donc, ce n'est plus question de boire beaucoup de choses, de prendre tisane. Non. La vie évolue. Dans la brousse, il y a tout. Ces matières-là, c'est des choses qui sont nées sur la terre. Tout ce que j'ai fait ici. Voilà, j'ai utilisé des fils. Cette fille-là, ce n'est pas à base de coton. C'est ça. Le coton, c'est planté, non? Donc, c'est à base de coton. C'est quelque chose de naturel, c'est à base de coton que nous avons trouvé cette file. Donc, c'est des choses naturelles. Rien que des choses naturelles. On n'a pas égorgé, on n'a pas émoulé quelque chose sur ça. C'est naturel. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est à base des plantes. Alpha, vous avez beau dire que c'est naturel, mais un enfant naturellement conçu, on n'a pas besoin de toutes ces pratiques, on n'a pas besoin de tout ce rituel avant de concevoir normalement. Est-ce qu'un enfant conçu de telle manière-là est-il normal? Est-ce qu'il se comporte comme il se doit? Est-ce qu'il se comporte comme tout autre enfant ordinairement conçu? Très bien. Je vais vous dire que ces enfants-là sont des enfants éveillés, même plus que les enfants de paracétamol d'aujourd'hui. Les enfants éveillés toute la vie ou bien juste pour une période donnée? Moi, je suis ici maintenant, je ne suis pas éveillé. Mais rien ne prouve que vous êtes issu je de cette pratique, Alpha. Moi, je n'ai pas été à l'école. Hein. Je parle anglais, je parle français, je parle allemand, espagnol, partout. Si on parle une fois chez moi, je prends. C'est comme ça mes enfants sont. Mon premier fils, il est en mention très bien pour son bac. Le second aussi également. Tous les enfants qui sont nés de ma mère, ils sont bien. Donc si on parle le chinois à côté de vous là maintenant, vous allez commencer par répondre chinois, oui, quand vous parlez au moins 2 phrases dedans, je vais vous suivre. Si vous voulez essayer. Non, on ne va pas vous mettre. Donc, des enfants qui sont nés, Dieu nous a créés, Dieu sait que l'homme va souffrir. Dieu sait que nous devons avoir des problèmes. Pourquoi il a donné des idées à certains qui sont devenus sages? Est-ce que vous voyez? Nous prenons par exemple, vous allez chez un vieux, vous supposez soumettre leurs problèmes. Il va vous trouver. C'est ça. On n'est pas vieux pour rien. Quand quelqu'un est sage, ou bien il est vieux, il n'est pas vieux pour rien. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est comme ça, il faut garder la vie. Oui. Il ne faut pas dire... vraiment, vous avez posé une question, ça m'a encore touché. Les enfants qui sont nés à base de ces choses-là, c'est une maladie que le garçon a. C'est un médicament. Ce n'est pas tout médicament qu'on va boire. Il y a des médicaments, mais on inspire seulement l'odeur, on est guéri, non? Ça, oui. Et pourquoi ces questions, vous me posez? D'accord. C'est pour mieux comprendre les contours de ça. Permettre aux téléspectateurs de nous suivre également Alpha Aroto. Oui. Alpha Aroto, c'est vrai que la procréation fait partie des problèmes auxquels sont confrontés un certain nombre de couples, mais il y a également autre chose. Il y a bon nombre de problèmes qui surgissent dans les couples et qui amènent parfois et qui conduisent parfois au divorce. Oui. Et en temps, vous avez eu à parler sur ce plateau du cadenas. Vraiment, je l'ai à côté. Cette fois-ci, nous l'avons. Voilà. C'est la clé, c'est la sécurité de ma femme. Je peux voyager en Europe. Je peux faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Ma femme est fidèle. Ma femme ne peut jamais tricher. Même si elle tente, elle ne pourra pas. Il n'y a pas ce garçon-là qui peut la baiser. Wallahi. Dans nos vieux temps, nous, mon papa, il a laissé ma maman. Il est parti parce qu'à un moment donné, là où les bœufs étaient, il n'y avait plus des herbes. Et dans la sécheresse, il n'y a plus de l'eau. Et il est parti. Maman a fait 2 ans sans rien. Elle n'a même pas l'idée. Aujourd'hui, maintenant, nous avons certains garçons qui détruisent nos femmes. Je n'ai jamais vu une femme diriger vers un garçon et dire j'ai besoin de toi, viens me faire, viens tenir rapport avec moi. Je n'ai jamais encore entendu ça. Aujourd'hui, c'est nos frères qui détruisent nos femmes. Tu sais que la femme est mariée. Peut-être son mari n'est pas là ou bien un jour, il y a un peu de problème. Et tu as, au lieu de conseiller la femme,
reste à ta place. Fais ci, fais ça. Non. On cherche les moyens pour les détruire, pour détruire nos femmes. Tu ne veux pas la marier, mais tu vas lui faire autre chose. Ok, nous sommes en Afrique. Cela, c'est interdit. Même à l'étranger aussi. Qui peut voir sa femme en train de tricher et être content de ça? Personne. C'est interdit. Surtout sur notre terre là. C'est plus pire. Mais, pour ne pas trop penser à ça, mon frère, les hommes mariés, vous qui avez votre femme, avec ce cadenas-là, vous êtes bien. Il suffit seulement, je vais faire un essai, vous allez voir. Regardez. Vous prenez le cadenas, vous ouvrez comme ça. Oui. Lorsque vous avez le cadenas, regardez. Chaque cadenas a une bague. Vous ouvrez le cadenas. Je veux voyager. Même si je ne veux pas voyager, je sors, je suis un homme, je ne peux pas suivre ma femme tout le temps. Même si vous suivez la femme, si elle veut faire du désordre, elle peut faire facilement. Hein? Donc, j'appelle le nom de ma femme. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi ou rien. Il n'y a plus d'autre chose. Si je vis sur cette terre, et s'il n'y a pas de maladie, et si je suis bien, personne ne peut jamais toucher ma femme, parce que c'est moi seul qui l'a dotée. Bon, et je ferme. Je prends mes deux doigts. Et je vais faire comme ça. Deux doigts ne rentrent jamais dans les mêmes narines. Impossible, c'est moi ou rien. Lorsque vous fermez votre cadenas, si vous voulez, vous avez votre bague comme ça et vous portez comme le bague de mariage. Vous voyez, quand on fait des mariages dans les églises, on leur porte de la bague, non? Oui. C'est un signe. Ça veut dire que tu as une seule femme. Cette femme t'appartient. Donc, je fais comme ça, j'appelle le nom de ma femme, je porte ma bague et je laisse le cadenas à un lieu caché dans ma chambre. Je peux voyager, je reviens, ma femme, personne ne peut jamais la toucher. Si vous avez la bague, vous allez vers votre femme, même si le cadenas est fermé, vous pouvez la toucher, vous pouvez tenir le rapport sexuel avec elle très proprement. Mais par hasard, si le bague se paie, vous venez, vous avez la clé, vous ouvrez le cadenas, vous allez vers votre femme, il n'y a pas de problème. Ou bien, lorsque vous voulez fermer, vous avez dit, si ce n'est pas moi, il n'y a personne. Si je vis, et vous enlevez la clé, même si le cadenas est fermé, vous allez chez votre femme, vous pouvez tenir rapport bien avec elle. Mais il n'y a pas autre garçon qui peut pénétrer, impossible. Beaucoup ont fait l'expérience. J'ai un ami, la fois dernière, c'était dans le mois de novembre, il a dit, est-ce que c'est vrai, Alpha? Il a pris, il a fermé. Il n'a pas porté la bague, il n'a pas dit ce que je lui ai dit de dire. Il a fermé seulement pour sa femme. Il est parti, il est resté là fatigué. Hein. Il n'est pas impuissant. Et son appareil génital s'est bien levé. Son pénis s'est bien levé. C'est bien solide, mais impossible de trouver le passage. Impossible. Il s'est resté, tu vas rester là fatigué. Tu vas te blesser seulement. Ça ne peut jamais pénétrer. Jamais, jamais. Mais le lendemain, il m'a appelé, Alpha, ce qu'on a fait hier là, vraiment, et comment je vais faire? Il a dit, ouais, la bague, tu as la bague, il faut porter. Il a porté, la nuit là, c'est une bonne nuit pour eux. Ou bien, tu as la clé, il a mis ça dedans, pan, c'est fini. On ouvre le cadenas. On ouvre le cadenas, la voie est ouverte. Mais si tu n'as pas la bague, si tu sais que tu vas perdre le cadenas, ou bien tu vas perdre la clé, lorsque tu veux fermer, tu vas dire, si je vis, s'il n'y a pas de problème, personne ne peut toucher ma femme. Elle vieillit dans ma main, je vieillis dans sa main. Point, et tu... C'est fini, hein? Alpha, est-ce que ce n'est pas condamner en quelque sorte la femme en faisant ça? Est-ce que quand on a confiance en sa femme, est-ce qu'on a besoin de ça? Mon frère, je vais te dire... Et qu'on l'aime et que c'est réciproque. Non, n'allez même pas là. Je vais te dire non. Il n'y a pas cette confiance-là aujourd'hui. Il n'y a pas cette confiance. Pourquoi Dieu a exigé le mariage? C'est pour pouvoir que la femme t'appartienne, la femme soit fidèle. C'est des arguments que les églises aussi cherchent pour faire le mariage.
faut pas dire que tu aimes ta femme t'aime, tout ça. Non. Un jour viendra. Lorsque vous mangez la viande, sachez qu'un jour, vous allez tomber, les dents vont tomber sur les os. Est-ce que vous voyez? Il ne faut jamais dire j'ai confiance. Jamais, 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 jamais. Je te dis non. C'est comme ça les jeunes disent aujourd'hui. Et quelque temps, ils disent, ma femme à qui j'ai toute ma confiance, vraiment, elle m'a fait ci. Lorsque tu as commencé par dire ça, c'est déjà parti. C'est déjà fait. Ce n'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Alpha Roto, qui peut utiliser ce cadenas-là? Est-ce que je le fais pour une femme avec qui je suis peut-être pas encore officiellement j'allais dire marié, ou bien dès qu'on est marié, qu'on a des enfants, je peux me permettre de prendre ce cadenas et puis de faire ce rituel-là? Très bien. Suivez bien. Ce cadenas, je ne l'ai pas composé pour faire du mal. Vous êtes marié. Vous avez doté votre femme. Bien, vous avez fait les connaissances qu'on le fait. Les cérémonies de la famille, de la femme, vous l'avez bien fait. Votre femme est avec vous. Vous lui donnez bien à manger. Vous la supportez très bien. Vous êtes papa de la maison. Vous remplissez votre devoir. Vous faites votre devoir. Vous accomplissez votre mission du foyer. Vous allez faire. Vous avez le droit de le faire. Mais attention, je vais faire ça parce que ma femme, elle est riche. Maintenant, ou bien ma femme travaille, je ne vais plus la nourrir, je ne vais pas. Quand tu fais ça, ou bien c'est ma copine, je lui ai déjà donné 10 000 francs. Et maintenant, elle m'a lâché, elle est partie voir un autre. Je vais lui faire ça. Tu as fait ça, ça ne va pas marcher. Tu fais ça dans ces conditions, tu vas dire, Alpha, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'entends certains qui m'appellent, ils disent, ton produit là que j'ai utilisé, ça n'a pas marché. J'ai dit oui. Tu as utilisé comment? Dans les conditions que tu as utilisées, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai fait mes choses sur une seule voie. Je n'ai pas fait ça pour faire du désordre. Il y a des fois, maintenant, on m'amène des millions pour dire, fais-moi ce travail. Je dis non, je ne le fais pas. Je ne peux pas le faire. Parce qu'on m'a donné la force pour faire le bien. Mais ma force n'est pas aller faire du mal. Je n'ai pas de force. Ma force, c'est d'aider mes frères et sœurs à faire du bien. Donc, quand tu es un homme, tu suis une femme, ou bien tu veux faire du mal, ou bien il y a même certains qui m'appellent parfois, qui appellent et disent, je ne veux pas la marier, je veux vivre avec elle et laisser. Vivre avec elle et laisser, ça veut dire quoi? Quand vous fermez ce canal dans ces conditions, ça ne peut pas marcher. Hein? Sachez que ça ne peut pas marcher. Il faut que la personne soit pour toi. Tu es sûr de ce que tu veux faire. Et tu fais, ça va bien marcher. Alpha Roto, je vais rapidement donner un exemple. Je suis avec ma femme, les conditions sont prospères, on vivait bien jusque-là. Et du jour au lendemain, tout bascule. Elle décide d'aller ailleurs parce qu'elle ne se sent plus forcément épanouie dans le foyer. Elle décide d'aller ailleurs. Et moi, je viens vers le cadenas. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Tu fermes le cadenas. Comment elle va? Là, je l'enferme. Je n'ai pas compris. Là. Je dis, oui. La femme décide de son propre chef de me quitter. Pourquoi? Parce qu'elle ne se sent plus forcément épanouie avec moi. Elle veut partir maintenant parce que la vue n'était plus forcément ce que c'était auparavant. Ça, c'est autre chose, ça. Je ferme mon cadenas en ce temps parce que je n'ai pas voulu que ma femme quitte. C'est ça. Mais lorsqu'on veut se marier, ce n'est pas la richesse. Lorsque je vais les marier, bien je vais l'épouser, ce n'est pas sur ça, sur ce point, on s'est entendu. Le mariage, ce n'est pas un achat. Hein. On peut aller acheter une voiture bien. Oui, j'ai posé la question parce que j'ai estimé qu'il peut arriver un moment où la femme décide de quitter l'homme. Mais tant qu'on utilise ce cadenas, est-ce que la femme a encore cette possibilité-là? Non, ça ne peut pas. D'accord. Ça ne peut pas. Je rappelle très rapidement aux téléspectateurs qui peuvent intervenir dans cette émission et poser leurs préoccupations à Alpha Roto en composant le 95 24 30 15, c'est le 95 24 30 15 et vous pouvez poser en direct vos différentes préoccupations à Alpha Roto. Alpha Roto, nous allons très rapidement revenir sur un certain nombre de rituels parce que nous avons dit qu'au cours de cette émission, nous devons aider les téléspectateurs à passer une année 2019 paisible, heureuse et surtout prospère. Oui. Parlons de prospérité. Vous avez parlé tout à l'heure du rituel des 3 œufs. Quel autre rituel, Alpha Roto? J'ai parlé encore du rituel des 3 œufs, le rituel des 5 vivres. Ça, c'est toujours pour la prospérité. C'est ça. Et puis, nous avons toujours l'artisan Libomi. Et quand tu utilises l'artisan Libomi,
C'était 3 et maintenant ça va jusqu'à 4. Et lorsque vous avez la tisane Libomé, vous avez la paix et la richesse. C'est une tisane que vous achetez, mais seulement c'est des feuilles, hein. C'est des différentes sortes de plantes que j'ai fait. Et vous mettez de l'eau là-dessus, vous allez utiliser pendant 16 jours. 16 jours après, ceux qui sont à l'étranger, ils m'appellent. Et ceux qui sont dans le pays, ils viennent, ils ramènent le seau dans lequel j'ai fait la composition. Et où je vais déposer, ils seront satisfaits. J'amène ça. Est-ce que vous voyez? Donc, beaucoup de choses. C'est ça. Je vais vous dire encore qu'il y a aussi autre rituel. Autre rituel très simple que je l'ai fait. Ceux qui veulent, il n'a qu'à prendre une enveloppe vieille, une enveloppe blanc neuf, écrire le nom de 5 pays différents que vous connaissez qui sont tellement riches. Et vous m'amenez ça. Sur place, si l'année sera bonne pour toi, tu seras en même temps. Automatiquement, ça c'est autre rituel ça. C'est toujours pour la prospérité. C'est ça. Nous avons différentes sortes de savons qui sont avec nous. Et quand vous les étudiez, vous les utilisez, vous avez toujours du bien. J'ai fait différentes sortes de compositions de savons qui sont avec moi. Il y a d'autres que tu utilises maintenant, tout le monde va courir derrière toi. Il y a autre chose que tu utilises, rien que les biens que tu vas trouver. Il y a autre chose quand tu utilises, il y a autre savon, on appelle ça fenu, il y a autre qui est volé, il y a autre qui est attaque au fil. Quand tu utilises l'argent qui est partout vont venir, même si les gens te doivent, ils vont rembourser vite. Est-ce que vous m'attendez? Il y a autre chose qu'on appelle le savon brillant, ainsi de suite. Tu vas beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Avant de partager avec les téléspectateurs, parce que j'imagine que vous avez certainement des rituels à partager gratuitement avec les téléspectateurs, avant d'arriver là, hein, Alpha Roto, nous avons parlé tout à l'heure de la procréation. Vous avez dit, juste en utilisant les fils que vous avez montrés tout à l'heure, les gens peuvent facilement concevoir. Mais l'autre problème de la conception auquel on est souvent confronté, c'est le problème de la césarienne. Parce qu'on vous dit peut-être que la femme a un petit bassin parce qu'elle n'arrive pas forcément à faire sortir naturellement l'enfant. Il faut aller à la césarienne pour permettre à cette femme-là de donner vie à l'enfant en question. Est-ce que, en la matière, Alpha Roto peut aider la population béninoise face à ce problème? Parce que c'est beaucoup d'argent qui sont dépensés lors des césariennes. Il y a, nous prenons, par exemple, nous, dans la brousse, tu ne peux pas. Tu vas faire au moins 100 km ou bien 60 km avant d'amener la femme à une maternité. On ne peut pas. Il y aura autre chose. Pour ça, là, nous avons beaucoup de plantes, nous avons beaucoup de feuilles. La fois passée, je vous avais dit, et beaucoup ont essayé, ils m'ont déjà applaudi. J'ai bien dit, fleurs mâles du maïs. Les fleurs qui sont en haut. En haut, oui. Vous les coupez, vous les cherchez. Nous sommes au temps du maïs maintenant. Et vous les gardez derrière votre chambre. Parce que quand vous mettez ça dans votre chambre, ça va détruire tout ce qui est dedans. Si vous êtes un praticien ou bien si vous êtes un féticheur ou quoi. Donc à cet effet, on met ça derrière la chambre. Et lorsque vous avez une femme, vous avez un frère ou bien vous avez une soeur. Vous avez un frère dont sa femme veut accoucher. Vous avez une soeur qui est à terme, au dernier moment, et elle veut accoucher. Au dernier moment, j'ai bien dit, hein, vous le coupez un peu, une partie de cette fleur, la mettez ça dans la bouche de la femme. Elle va à la maternité, je vous donne 5 minutes au plus. Quel que soit le bassin, petit, grand, ou n'importe quoi, ça sort. Nous avons autre chose. Il y a une plante, je ne sais pas son nom en français, mais quand vous cherchez la plante là, on triture comme ça. Quand vous voyez les feuilles là, c'est comme les feuilles du manioc. Et l'arbre là, son tronc est lisse et couleur verte. Vous cherchez, on appelle ça patte d'Héron en fond. Je ne connais pas son nom en français. Lorsque vous avez une femme qui est dans le 7e mois, ou bien 8e mois, cherchez cette feuille triturée, et la femme va se doucher avec ça au moins 3 ou 4 fois, même 6 fois, 7 fois, des fois. Au cours de l'accouchement, il n'y a pas de césarienne. Elle accouche facilement. Elle accouche facilement, sans difficulté. Mais lorsque vous triturez cette feuille-là, avec de l'eau, c'est comme gougnant, c'est comme de combo. Quand la femme utilise régulièrement ça là, elle se douche avec ça, que ce soit dans la journée, dans la nuit, elle accouche facilement. Il y a beaucoup de feuilles. Vous cherchez, faire manger, même si on a attaché la femme, la grossesse dans son ventre,
elle va accoucher. J'ai fait ça à plusieurs personnes. Oui. Alpha Roto, parlant de la feuille, hein, de maïs, les fleurs mâles de maïs, là, est-ce que la femme doit avaler ça ou bien... Oui, quand moi ça on avale. La femme... Elle doit mâcher et avaler. Oui, à mâcher et avaler. J'ai fait ça beaucoup. Beaucoup. Ça, là, ça n'a pas besoin de dire je suis chrétien, je suis animiste, je suis tel. Non, vous voyez, la fleur mâle, c'est rien. On n'ajoute rien, on ne dit rien. Elle se voyait. Et ce n'est pas fini. Hein. Aujourd'hui, maintenant, vous avez votre femme. Il faut lui faire le trousseau d'amour. Le trousseau d'amour, quand vous faites ça à votre femme ou bien à quelqu'un qui vous soutient bien, et d'un jour à l'autre, il y a des mésententes. Nous allons parler tout à l'heure du trousseau d'amour, mais oui. En attendant, nous allons permettre aux téléspectateurs qui est déjà en ligne d'intervenir dans cette émission. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame et merci bien de vous présenter. Oui, on m'appelle Agnès. Madame Agnès, nous vous écoutons. Je vais parler franc. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y, madame. Population de Toko, the Queen, what telephone did a poem. On one dominant when banner, and men who permit to speak. Such a way while. I museums were very in a bank that did not go for Fiki. They blew the grammar in blue swan to her. Then go back to your blue swan to her. I don't want to put on the bird, but then I general about your winning. D'accord. We are all some of you will more than to put on the better. Don't let to Vena Debu. Naturally, don't do land or I won't be again and the same as it are quite uncle to be at. Electric better candy, the way a bear and do have to put on in Catagara, pass happening. To be said that a master who will do you. If you put away on the Nathan Kaka. On President and they were no Mamma told you maybe in second year of Penna. And I tell me Kaka to be my fan, to you will learn no Caesar to bring Kaka, also be left in to talk. Or say, I put in the phone when I tell you why the row. Don't of candy. Your band there, Kahoka for having come on to put on in Dogo. D'accord. Merci bien à vous. Merci bien à vous, Madame Agnès. Madame Agnès, qui est venue intervenir dans cette émission Alpha Roto pour faire un témoignage en quelque sorte parce qu'elle a eu à mener des démarches avec vous pour la procréation. Aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants et elle tenait à vous remercier pour tout ce que vous lui avez fait dans ce sens-là, Alpha Roto. C'est-à-dire que vos produits sont bien utilisés par les populations béninoises. Allô? Oui. Une autre téléspectatrice. Allô? Téléspectatrice en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Oui, j'appelle du Gabon. Merci bien de vous présenter. Alors, bonsoir. J'appelle du Gabon. Comment on vous appelle? Oui, je m'appelle Madame Zamba. Je suis Madame Zamba. Allez-y avec votre préoccupation, bien vos préoccupations. Oui, ma préoccupation, c'est que depuis que M. Zamba m'a doté, et depuis qu'il m'a doté, j'ai des problèmes maintenant pour enfanter. Et j'ai des problèmes pour enfanter. Toutefois, j'attrape les grossesses, ça passe. Jusqu'ici, nous sommes allés à l'hôpital, j'ai bu certaines tisanes, mais rien, ça ne passe pas. D'accord. Ce sera tout, madame? Allô? Ce sera tout, non? Ou bien vous avez d'autres préoccupations à soumettre à Alpha Roto?
Oui, pour le moment, c'est tout. D'accord, merci bien à vous. Voilà, Alpha Roto, hein, une dame qui appelle depuis le Gabon, qui dit que son mari l'a dotée, mais jusque-là, ils font le nécessaire, mais ils n'arrivent pas encore à concevoir. Il n'y a pas de problème. Elle a même pris des tisanes, plusieurs tisanes, il paraît. Il n'a qu'à garder le numéro. Vous allez rappeler rapidement le numéro. Oui, elle n'a qu'à prendre le numéro et après l'antenne, elle m'appelle. Ça, c'est faisable. Même depuis ici, en restant au Gabon, vous pouvez l'aider. Gabon, c'est tout près. Je peux la régler. J'ai servi des gens qui sont très loin de ça. Je profite de l'occasion et je salue également les frères et sœurs qui sont au Paris, précisément le Lyon. Et je les remercie de ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils m'ont envoyé. D'accord, Alpha Roto, on avait fini de parler du cadenas. Vous étiez en train de parler d'un autre produit, Libomi. Libomi, je sais que vous savez que... Alors, bonsoir. Voilà, un autre téléspectateur. Oui, Téléspectateur en ligne, bonsoir. Monsieur le journaliste, bonsoir. À qui avant l'honneur? Azifan Théodore, Azifadi. Monsieur Azifan, vous êtes en direct dans Au-delà du réel. Monsieur Alpha Rotor, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites au peuple béninois. Que Dieu vous bénisse. Ma première question. Au beau milieu de l'année, nous avons appris que des mois de l'année servent aux plantes de dormir, d'être faibles. Vrai ou faux? Et comment est-ce que vous faites en ce moment pour vos rituels, monsieur Alpha Rotor? Deuxième question. Dans le mois de mars, c'est-à-dire dans 2 mois, nos écureuils footballeurs doivent rencontrer les éperviers du Togo. Au nom de Alpha Rotor, pouvons-nous gagner ces éperviers du Togo? Troisième question. Je suis militaire et l'État béninois m'envoie sur un front, c'est-à-dire la population d'un pays, calmer la population d'un pays lors d'une élection avec Alpha Rotor. Est-ce que c'est possible que je vais recevoir? Est-ce que c'est possible que je vais recevoir sain et sauf? Est-ce que c'est possible que je vais revenir sain et sauf? Alpha Rotor, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous également, monsieur Azifan Théodore, d'avoir joué votre partition en intervenant dans cette émission pour soumettre à Alpha Roto quelques préoccupations. Nous allons déjà commencer par sa toute première préoccupation. Alpha Roto, il a parlé des mois pendant lesquels les plantes dorment normalement. Et comment vous vous y prenez quand c'est comme ça? Quand le moment arrive, avant que le moment arrive, nous on cherche toutes les plantes, c'est 1 mois seulement. Vous faites du stock? On fait du stock. Oui. On fait du stock. L'autre préoccupation de Azifan Théodore, il a dit les écureuils affrontent les éperviers dans quelques jours pratiquement. Est-ce qu'avec Alpha Roto, les écureuils peuvent avoir le dessus? Dans nos vieux temps, c'est chez mon papa, les gens venaient. Et quand ils sortent, ils sont toujours la victoire. Il m'a laissé la main là. Secondo, quand vous allez à un combat, vous allez à une bataille pour que là-bas vous allez, il y a la paix. Nous avons beaucoup de choses pour ça. On se déplace bien et quand vous allez à un endroit, il y a toujours la paix. Donc, tous ceux qui veulent voyager dans ces conditions-là, il n'a qu'à venir me voir. Je suis à Cotonou pour quelques jours. Je suis à Boycon et je suis appelé sur le 95, 27, 79, 83, 66, 26, 56, 56. Donc, vous aurez des saturations et meilleures solutions. Oui. Donc, Alpha Roto, vous pouvez aider le Bénin à avoir le dessus sur les éperviers lors de la rencontre. Il y a une autre téléspectatrice apparemment. Bonsoir. Téléspectatrice en ligne, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, Alpha. Comment vous allez? Nous allons bien. Bonsoir, heureuse année. Allô? Oui, allô, madame, nous vous écoutons. Ok, bon, en fait, excusez-moi beaucoup, hein, c'est pas que je fais la publicité. Je vais demander à Alpha s'il a encore son produit de longévité là. On m'appelle Pierrette depuis à la Dagonglané. D'accord. Son produit de longévité. Oui, produit de longévité.
Après, on a eu un cas comme ça, c'est ma grand-mère qui était malade. Et puis, on a un oncle qui est à l'extérieur. Il a dit de faire tout possible pour garder comme s'il ne veut pas enterrer sa maman entre loin. D'accord. Donc, c'est comme ça, on nous a envoyé chez Alpha, vraiment. La grand-mère, elle est encore en vie à l'âge de 95. Elle-même qui ne peut pas manger. Et ça, c'est ce produit-là que moi, je veux seulement. D'accord. Je veux plus vivre, c'est ça. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, j'aimerais savoir si ça reste encore. Et on dit de le voir pour savoir s'il a encore ça. Parce que vraiment, à quand même qui prépare, manger, elle fait tout. Et si tu le fais quelque chose, elle refuse. Donc, c'est très efficace. Donc, on a eu le cas. C'est pas qu'on m'a dit ça, c'est ma grand-mère, la maman de ma mère. D'accord. Elle est encore en vie à Congolais là aujourd'hui. Donc, je le remercie beaucoup. Je ne sais pas si je peux avoir son numéro encore. Là, j'aimerais encore. J'ai envie de savoir encore quoi. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie monsieur Alpha. Merci à vous, Madame Thérèse, pour cette participation dans ce numéro de Au-delà du réel. Alpha Roto, Madame Thérèse, qui est venue apporter un témoignage par rapport à un produit de longévité et qui demande si vous avez encore le même produit et comment l'avoir. Elle n'a qu'à appeler Elle a demandé le numéro, oui. À antenne, là où je suis, je vais la répondre et elle viendra chercher. Voilà. Nous allons poursuivre cette émission avec le produit Libomi. Vous étiez en train de parler de Libomi. Le produit Libomi, c'est une tisane de la paix et de la richesse. Et cette composition, c'est une composition faite à base de plantes. Et lorsque vous utilisez cette tisane durant 16 jours, sûr certain que vous aurez la richesse. Même si vous n'avez pas des milliers, vous aurez au moins des millions. Et nous avons première catégorie qui coûte 75 000. Nous avons le second qui est à 95 000. Et nous avons le troisième qui est à 150 000, le quatrième à 310 000. Pourquoi étape par étape? Le premier, vous l'utilisez pendant 16 jours. Premier mois, vous n'aurez rien. Ça va fermer les mauvaises choses qui vous suivent. Les mauvaises voies qui viennent vers vous. Et quand vous trouvez ça ne reste pas là, ça va fermer ces voies-là. Le premier mois, c'est son travail, ça. Et lorsqu'il est en train de fermer les mauvaises voies, là, il y a certains qui disent, est-ce que ça va travailler? Attention. Va dans le second mois. Un peu va venir. Dans le troisième mois, ça va jaillir comme de l'eau de gauche à droite. Mais ce n'est pas que vous aurez de l'argent sous l'oreiller. Ce n'est pas que vous allez lever un jour, trouver de l'argent dans votre chambre. Les travaux que vous faites, vous êtes un commerçant ou bien commerçante, ouvrier, ouvrière. Les voies, vous aurez de gauche à droite. Vous allez réaliser vite. L'argent va venir de gauche à droite, mais quand ça vient, ça reste. L'argent de la tisane Libomi, personne ne peut jamais la toucher. Il n'y a pas cette divinité qui peut détruire. Est-ce que vous voyez? Nous avons le second, et pour le premier qui est à 75 000 ans, ça va travailler de 1 an jusqu'à 5 ans. Le second de 95 000, ça prend vite l'effet. Ça ne fait pas forcément un mois avant qu'on ne commence pas. Ça ne fait pas un mois avant que ça ne commence. Ça commence très tôt, mais ça fait 4 ans. Et ça finit. Et quand je dis que ça finit là, ce n'est pas que vous n'allez plus trouver de l'argent. Vous allez trouver seulement que de façon que ça vient de gauche à droite, matin, midi, soir, vous êtes toujours dans l'argent. Ça va ralentir. Ça va ralentir. Et si ça ralentit, si vous voulez, vous pouvez encore renouveler. Le troisième qui est à 150 000 là, lui, ça fait 10 ans. Et dans ces 10 ans-là, vous pouvez déjà construire des maisons, voir des sociétés, avoir des sociétés partout que vous êtes. Vous pouvez avoir de bonnes choses et réaliser. Et après les 10 ans-là, ce que vous avez réalisé peut commencer par vous donner à manger. La troisième ou bien le quatrième, oui, c'est celui de 310 000. Celui de 310 000, quand on te fait ça, je vous donne encore quelque chose et vous allez piétiner la terre, vous allez enfoncer ça dans la terre pour dire je suis debout. Parce que celui qui est assis ne peut pas combattre celui qui est debout. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc tu es toujours debout pour ton argent,
pour ton bien. Donc, on te fait en même temps la protection sur ça. Parce que ça donne très vite et ça donne abondamment. Et ça dure aussi. Et voyez, lorsque tu fais quelque chose qui n'a pas cette valeur et tu commences par réaliser vite, là, les gens vont commencer par te saboter. Peut-être que tu as détourné ou bien tu as fait ci, tu as fait ça. Tu vas entendre, les gens vont dire ça. Que tu as signé un pacte avec un secte. Voilà, ils vont commencer par te dire ça. Donc, avec ça là, c'est vite fait. Or que c'est des choses naturelles. Nous, on ne fait pas de quoi et demain tu vas trouver l'argent sous l'oreille. Non, non. C'est naturel. L'argent naturel. Dans ce que tu fais que tu deviendras riche. Si tu es un paysan, c'est dans ça là tu seras riche. Si tu es un fonctionnaire, le salaire, tu peux être un journaliste comme vous. Toutes les autres sociétés de la télévision auront besoin de vous. Tu fais ton émission ici, tu vas dans l'autre télé, tu animes. Donc tous les télés vont te payer. Tu auras de grands salaires. Est-ce que vous voyez, l'argent vient, ça reste. Ça ne bouge plus. Vous n'allez plus à dire l'argent ne reste pas dans ma main, si ça, non. Ces problèmes, vous n'aurez plus. Donc, la tisane Libomi, c'est très nécessaire de l'avoir. Alpha Roto, nous allons prendre un autre téléspectateur. Bonsoir, monsieur. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Merci bien de vous présenter. Chez vous. C'est Mais- monsieur Torinafi. Allez-y avec votre préoccupation. C'est monsieur Torinafi de Pichaourou. Nous vous écoutons. Bon, Alpha vient de parler d'une clé. Voilà que j'ai 2 femmes. Maintenant, je peux acheter une seule clé pour les 2 femmes. D'accord. Merci. Ok, merci à vous également. Alpha Roto, vous avez compris la préoccupation de ce téléspectateur qui dit qu'il est polygame, il a 2 femmes. Est-ce qu'il peut prendre juste un cadenas pour les 2? Non. Chaque femme doit avoir son Chaque cadenas. femme doit avoir pour elle. Il doit fermer les 2 et porter les 2 bagues si possible. Oui. Non. La bague, ce n'est pas nécessairement les porter. On peut les porter comme on peut les cacher à quelque part. Si vous ne pouvez pas porter la bague, vous n'êtes pas sûr de garder jalousement les clés du cadenas ou soit les cadenas. Lorsque vous pouvez utiliser, vous allez dire, si je vis, personne ne va jamais tricher avec ma femme. Personne ne va jamais chercher ma femme. Si je vis, il faut bien dire ça. Sur les 2 cadenas. Sur les 2 cadenas. Parce que 2 doigts ne rentrent jamais dans le même narine. Et tu fais comme ça, tu mets les 2 doigts dans le cadenas, ça ne peut pas rentrer. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça. Oui. Alpha Roto, que répondez-vous à ceux-là qui assimilent ces pratiques à du charlatanisme ou bien à du vaudou et qui sont réticents par rapport à ces pratiques-là parce qu'on estime que c'est des rituels, et ça n'a rien de normal et tout? Je n'ai pas compris. Il y a des gens qui sont un peu réticents à ces genres de pratiques parce qu'on estime que ça met à contribution les plantes, c'est pas quelque chose de naturel, quoi. Ce que j'ai ici, non, ici c'est quelque chose de naturel. Le cadenas, je l'ai acheté et c'est des feuilles. C'est des feuilles. Quand vous allez sur les arbres, il y a des feuilles qui gonflent comme ça, qui n'ouvrent pas. Et quand il pleut, l'eau ne tombe pas dedans. C'est ces feuilles-là que nous avons cherchées. Et c'est des feuilles qui sont couvertes de toits d'araignée. Et quand il pleut, l'eau ne tombe pas dedans. C'est avec ça que nous avons composé le cadenas. Donc c'est pas du gris-gris comme... Non. D'abord, je vais vous dire que depuis que je suis en train de faire ces choses-là, si c'était de fonction publique, j'ai déjà la retraite depuis des années. Mais Dieu ne m'a pas donné la force de faire autre chose. C'est naturellement des plantes. Beaucoup me connaissent. Ils viennent chez moi. Beaucoup viennent. Je ne peux rien dire. Nous sommes de vente publique. Vous êtes à la foire à Bomé et par quelques fois à Cotonou. Est-ce que c'est pas compliqué parfois pour ceux qui sont à Cotonou de vous avoir? Non. Parce que vous êtes beaucoup plus de l'autre côté. Non, je viens à Cotonou faire au moins 5 jours. Je vais là-bas. Donc vous êtes là pour 5 jours maintenant? Oui, je suis là pour 5 jours.
je suis là pour 5 jours et je vais repartir. C'est là-bas que je reste. Boycon, c'est ma maison. Et c'est là que je quitte pour aller dans les brousses chercher les plantes. D'accord. Alpha Routo, nous sommes en train progressivement d'égrener les quelques minutes devant nous conduire à la fin de cette émission. Quel est votre appel à l'endroit de ceux-là qui nous suivent en ce moment? Non, je les souhaite une bonne heureuse année et je les souhaite aussi la longévité, beaucoup de paix, de longue vie. Mais je m'en vais leur dire, quelles que soient les circonstances, ne restez jamais les mains croisées pour dire que vous aurez du bien. Il faut travailler. Mais quand vous travaillez, il faut chercher encore. Parce que vous voyez que la nuit, il fait sombre. Oui. Quand il y a le jour, il y a clair. Tu vois clair. Donc c'est comme ça la nature est. Quand vous travaillez, il faut chercher d'être couvert. Et quand vous êtes couvert, il faut chercher d'avoir de l'étoile brillante. Donc c'est les deux, la prospérité et puis la protection. Protection, prospérité et longévité. Longévité. Lorsque vous êtes protégé, vous avez la longévité. Lorsque vous avez la longévité, il faut chercher à se multiplier, c'est-à-dire à produire. Parce qu'il y a papa et maman, mais qu'il n'y a pas un enfant dedans, ce n'est pas bon. C'est les trois points, c'est les trois clés de la nature. Les trois clés de la nature. Et Alpha Routo, vous pouvez aider les téléspectateurs à avoir ces clés-là à portée de main et mener à bien leur résistance. Nous allons très rapidement rappeler vos différents numéros sur lesquels les téléspectateurs peuvent vous joindre pour vous soumettre leurs différentes préoccupations. Je suis appelé sur le 66 26 56 56 95 27 79 83. C'est ça. Donc, n'importe où vous êtes, vous appelez ces deux numéros, je vous joins et on s'entend, on parle bien. Nous rappelons très rapidement ces deux numéros, c'est le 95 27 27 79 79 83 83 66 66 27 66 26 26 56 56. D'accord. Voilà. Je suis logé je demeure à Boycon, au bord de la voie de Parakou. Mais je suis à Cotonou pour quelques jours, pour des différentes sortes de rituels, pour servir mes frères et sœurs qui sont dans des différentes sortes de problèmes. Quand vous venez devant l'église Saint-Michel, prenez la voie pavée qui fait face à l'église comme celui qui va au Kabouma, troisième vent à droite. Vous rentrez dans l'avant, deuxième étage à droite. Alpha Routo est là. Je suis là pour vous aider durant quelques jours. Oui. Alpha Routo, est-ce qu'il y a une périodicité pour votre descente sur Cotonou? Parce que ceux-là qui peut-être ne seront pas à Cotonou pendant les 5 prochains jours et qui aimeraient peut-être vous retrouver à Cotonou, est-ce qu'ils peuvent s'attendre dans quel mois doivent-ils forcément s'attendre à voir Alpha Routo? Je suis là dans le mois de février. Le mois prochain déjà? Le mois prochain. Mais je ne sais pas quel jour juste. Mais dans le mois prochain, je suis là. De toutes les façons, comme on a déjà passé vos différents numéros, les téléspectateurs peuvent toujours vous appeler et prendre rendez-vous au besoin. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous sommes ainsi à la fin de ce numéro de votre émission Au-delà du réel, le tout premier d'ailleurs pour le compte de cette année, de cette nouvelle année 2019. Et nous avons au cours de cette émission parlé avec notre invité Alpha Routo Bellian. Il est praticien, il est visionnaire et thérapeute également. Avec Alpha Routo, nous avons eu le temps de parcourir les différentes préparations spirituelles que nous pouvons faire pour un temps soit peu mener à bien l'année 2019. Merci à vous de nous avoir suivi. Prenez le prochain rendez-vous de votre émission Au-delà du réel. D'ici là, portez-vous bien. Merci.